C'est la 40e année que le plateau du Vercors résonne des cris de joie des fans de ski nordique. Autran et Méaude accueillent tous les âges, tous les styles, du débutant à l'élite. Ils et elles sont des milliers à converger au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la foulée blanche. Différents parcours sont proposés selon son niveau de ski et sa forme physique, d'un petit kilomètre 5 pour les plus jeunes aux 2, 5, 10, 20, 25 ou 42 km pour les plus aguerris. La foulée des jeunes, la foulée classique ou la foulée blanche, nous vous emmenons au cœur des parcours. La foulée blanche, c'est une redécouverte du patrimoine naturel du massif du Vercors à travers le domaine nordique d'Autran-Méaudre. Une manifestation populaire où les simples amateurs peuvent skier aux côtés des champions actuels, futurs et vétérans. Le millésime 2019 a vu tous les types de météos hivernales, dans la brume, sous les nuages et les flocons ou en plein soleil, qu'importe. La neige était au rendez-vous, les paysages sublimes aussi. La foulée blanche, c'est 4 journées dédiées à l'esprit nordique. Nos caméras ont accompagné les fondus du fond à travers le plateau du Vercors de Gèves à Autran et Méaudre. Environ 3000 collégiens et lycéens ont ouvert les débats. Là aussi, l'opération Foulée des jeunes permet à quelques futurs experts de la discipline de s'affronter, mais pour beaucoup, c'est un premier contact. Il y en a quand même qui n'ont jamais fait du ski. C'est l'occasion. C'est un peu compliqué, mais on s'adapte. Bon, on essaie d'apprendre, on regarde comment ils font, puis ça marchera bien. La génération 2024 donc prépare aux Jeux Olympiques, qu'on est très fiers d'accueillir en France. C'est l'occasion d'encourager les élèves à faire du sport. Quand on voit qu'ils peuvent évoluer dans des paysages pareils, on se dit qu'ils ont beaucoup de chance et on est content de favoriser cette chance-là. On vient du lycée français Léon l'Africain de Casablanca. Donc là, on est très content d'être à Autran. Le ski de fond, c'est quasiment une nouveauté pour tout le monde. Donc c'est difficile, mais c'est très plaisant à la fois. Le biathlon français à la côte depuis de nombreuses années, grâce au podium récurrent ramené par les équipes de France. Ici aussi, l'initiation à la pratique emporte tous les suffrages chez les plus grands, chez les plus petits forcément. L'ambiance est nettement plus bruyante et festive. Séquence lâchage. C'est aussi ça la foulée blanche, une fabrique à souvenirs pour des générations de bambins d'Auvergne-Rhône-Alpes et d'ailleurs qui viennent s'initier puis se perfectionner ici. Beaucoup de grands champions de la discipline gardent un souvenir ému de leur passage à la foulée. C'est super parce que même si tu ne termines pas dans les 10 premiers, t'es quand même content. C'est la joie de la foulée blanche, je suis pas vraiment d'être premier. Je suis tombée presque 0 fois, moi je suis tombée 3 ou 4 fois, je m'en rappelle plus. Moi j'aime bien la foulée blanche parce que c'est du ski et j'aime bien le ski. Génial, merveilleux, c'est génial. C'est vrai que c'est trop bien. Dur, c'est blanc, il y a beaucoup de monde surtout. Froid, super, j'ai adoré, c'est la joie, Une journée inoubliable, ponctuée d'animations ludiques à souhait, avec pour point d'orgue le passage sur le podium pour les meilleurs, la classe. Parlons peu, parlons bien, les choses sérieuses commencent, décryptage des deux pratiques qui arrivent. La pratique traditionnelle, c'est le ski de fond classique, alternatif, qu'on pratique depuis l'origine du ski de fond. Le skating, c'est pas d'hier quand même, c'est le début des années 80, et ça a complètement changé, renouvelé l'image du ski de fond. Alors en même temps, il y a des gens qui continuent à faire du classique, on va le voir aujourd'hui. La technique classique, c'est l'alternative dans les traces. Cela fait environ un quart de siècle qu'un départ n'avait pas été donné à Méaudre. Les meilleurs athlètes et amateurs éclairés en style classique s'engagent sur le 25 km. Nous étions à leur côté pour vous ramener les plus belles images de course, des paysages grandioses, pour un tracé qui s'annonce somptueusement engagé. En tête de course, Jérémy Royer et Thomas Joly mènent les débats et ne font que survoler les points de ravitaillement. Martin Collet et Alexandre Pouille forment un binôme légèrement détaché des leaders.
Plafond nuageux et bas, les conditions vont changer. Un froid polaire sévissait sur le départ. De moins 11 degrés Celsius, on passe à du quasi positif en arrivant sur les flancs d'Autran. Les températures remontant sévèrement, le fartage des skis prévu pour une neige froide est devenu inadéquate et on sent les corps peinés à prendre de la vitesse. C'est peut-être dû à une fatigue extrême. Les leaders vont commettre un gros impair. Se trompant dans les fléchages, ils vont malencontreusement couper une partie du parcours en groupe, ce qui va profiter à Louis Schwartz qui peinait à se maintenir dans le top 5 et qui va finalement l'emporter. Chez les filles que l'on a eu du mal à suivre en piste, nos excuses mesdames, Constance Vuillet s'impose devant l'états-unienne Anna Benson. Pour beaucoup, l'objectif principal était de finir. La joie de tous est bien visible en franchissant la ligne d'arrivée. Je gagnais à la maison, c'est la première fois que je mets mon nom au palmarès de la foulée blanche, c'est quelque chose qui tient à cœur quand on est du plateau. Moi j'ai commencé le ski de fond en aimant la foulée blanche, parce qu'avec l'école on venait, donc c'est une belle histoire, une belle boucle. Ambiance veillée d'armes à Autran. Tout le monde profite des activités annexes en diurne et nocturne proposées par la foulée, fat bike, biathlon et spectacle. Sans oublier le salon de la foulée blanche fréquenté par du beau monde tel Franck Picard, seul skieur français champion olympique de Super G qui vient glisser chaque hiver dans le Vercors. Ça y est, la foulée blanche 2019 est dans les starting blocks. Ça représente vraiment la course à faire, la course à remporter. Et ce qui est important dans la foulée blanche, c'est que c'est autant une course populaire avec plein de gens amateurs qui n'ont jamais peut-être fait du ski de fond et aussi les élites. Ça représente un grand moment de sport, un moment de rencontre. On rencontre d'autres sportifs et on se fait plaisir. Ça nous permet, le petit monde amateur, de rencontrer aussi quelques champions, donc c'est super agréable. Moi, c'est la première fois que je le fais. Et, c'est une course mythique. Tout le monde dit ouais, faut faire au moins une fois la foulée blanche. C'est populaire, c'est sympa. Je n'ai encore jamais fait cette course. Je l'ai vue à la télévision. Après, j'en ai parlé avec mon team et mes amis. On court tous ensemble et on s'est tous bien préparés pour venir s'essayer sur la foulée blanche. On est venu faire la foulée blanche entre sœurs. Voilà, on est venu profiter parce qu'on vient souvent dans le Vercors, on adore ce massif et du coup c'est un peu la fête du ski de fond là. J'ai un peu pour la forme. Lui, c'est la première fois. Donc là, cette année, j'ai décidé de le motiver, quoi. Donc je l'accompagne et puis voilà, ça va être motivation pour lui. Et lui, ce sera son plus gros parcours, quoi. Je la fais depuis la primaire. Là, c'est vrai que c'est la première fois que je la fais, du coup, que je fais les 42 et qu'on l'a fait ensemble aussi finalement. C'est une occasion de se retrouver, c'est une occasion de faire un vrai défi ensemble et ouais, ça tisse des liens forcément et c'est super cool. Départ de la foulée blanche, on va essayer de refaire une bonne course comme l'année dernière et voilà, on va se préparer maintenant. Nous nous sommes intéressés au départ de Méaudre. Pendant que les courtes distances partent d'Autran, les engagés dans le parcours roi, le 42 km, s'ébranlent sur le départ. Cette année, les filles partent en premier. Ce n'est pas de la galanterie. Partir 15 minutes devant leur permet de gérer leur course. Au lieu de se retrouver noyés au milieu des garçons et être parfois gênés, les voilà libres de leur mouvement et de la bonne stratégie à appliquer pour gagner. Retour sur le départ, les élites hommes se préparent, les amateurs aussi, que ce soit en relais, en individuel, en famille ou entre amis. 42 km, ce n'est pas rien. Et malgré une décontraction de façade, tous sont tendus par l'enjeu. Finir le tracé vertacomicorien, un bien bel adjectif pour Vercors. Des conditions de lumière grise, type faux jour, accompagnent les engagés de la foulée blanche 2019, une lumière moins problématique qu'en ski alpin classique. Comme vous pouvez aisément le constater, le skating habite les athlètes du jour. Chez les hommes, un groupe est en tête, pas de détachement d'athlètes pour l'instant. Chez les filles, un quart de course, c'est un trio qui s'exprime. Alicia Choron-Mène, suivi de Céline Chopard et Émilie Bull. Cette fois, le trou est fait. Gérard Agnolet est leader, suivi par Adrien Mougel et Thomas Chambellan. Bastien Poirier et Jean Tiberghien complètent ce top 5 de tête. Alors que le soleil semble décider à venir réchauffer les corps et les esprits en cette matinée de janvier. Bientôt, Jeff va se présenter. Sur ce secteur, les pelotons des 5, 10 et 20 km partis d'Autran vont fusionner avec les engagés du 42, créant un effet de masse au cœur des groupes. Céline Chopard et Alicia Choron ont décroché la concurrence. Elles sont dans le même team et pour l'instant glissent ensemble. Mais au final, il ne pourrait y en avoir qu'une sur la plus haute marge du podium. Elles ont décroché leur poursuivante et alternent le lead. De
De son côté, Gérard Agnolet et son dossard numéro 7 se retournent, il peut contempler son avance. En 2 tiers de course, il a réussi à surclasser ses poursuivants. Un groupe formé de Jean Tiberghien 2e, Thomas Chambellan 3e, Adrien Mougel et Bastien Poirier qui complètent ce top 5 temporaire. La victoire commence à se profiler pour Agnolet. Derrière, en revanche, on s'observe et on attend le bon moment pour placer une attaque synonyme de podium. Agnolet va profiter un peu de l'astre solaire en solo pour les milliers d'autres participants. Le rythme est plus mesuré et le paysage peut mieux s'apprécier. Depuis sa création, la Foulée Blanche a rassemblé plus de 140 000 participants qui ont parcouru un total de 2 300 000 km, soit 6 ou 7 fois l'aller-retour entre la Terre et la Lune quand même. La Foulée Blanche ne serait rien sans ses bénévoles qui œuvrent sur les tracés et sur les précieux ravitaillements qui jalonnent le parcours. Ambiance. C'est génial. Je suis amoureux de ça. Il n'y a pas mieux dans la vie. Avec un dossard, c'est la première fois. Faut bien se lancer dans la vie. C'est une très belle course. Il y a toujours des beaux parcours, des parcours différents et une super ambiance. Ça motive à revenir. Il est toujours en tête impériale, Gérard Agnolet, le Clusacien, loin devant alors qu'il va attaquer les derniers instants de course. C'est pour le podium élite homme que les choses ne sont pas encore figées. Du côté des filles, Céline Chopard et Alicia Choron sont toujours spatule dans spatule. Il va être difficile de les départager. Émilie Bull, elle, semble tenir la 3e marche du podium. Autran approche la ligne d'arrivée avec. Le public est massé pour acclamer Gérard Agnolet. 1h48 minutes et 57 secondes pour avaler les 42 km de la foulée. En un mot, bravo. Derrière, c'est au sprint que ça va se régler. Jean Tiberghien est second, Adrien Mougel 3e. C'est un rêve de la gagner. Et en tout cas, je me suis vraiment fait plaisir aujourd'hui. Ils annonçaient la pluie, il fait beau. Il y a vraiment du monde. Puis voilà, il y a un beau résultat à la fin, donc c'est vraiment cool. Il a bien fallu qu'elle se départage au bout d'elle-même. Céline Chopard-Lallier l'emporte quelques secondes devant Alicia Choron exténuée. Émilie Bull sera 3. On fait partie du même team, alors on a fait un peu une course d'équipe. On est parti à 3 dès le début et puis au bout de 15 km, on a vu que Émilie glissait un peu moins. Donc on a dit allez, on prend les relais et puis on y va. Ça s'est super bien passé, le parcours est vraiment super sympa. Ainsi se termine l'aventure Foulée Blanche dans sa version 2019, 41 années que ça dure. Nous quittons Autran, le plateau du Vercors, non sans vous donner rendez-vous en 2020 pour une foulée toujours plus épatante.